moi c'est Marie. Et je suis Kennedy. Aujourd'hui, on est le mardi 3 avril 2018. Aujourd'hui, pour le dîner, ce sera burger au poulet. Ce midi, les animateurs, ça va être Jenna, Ariane et Jessica. La rédactrice va être moi. Puis le metteur en ondes, ça va être Antoine. Comme à chaque année, le Club Richelieu de Caraquet et l'Association France-Canada ont organisé un concours de la directive française du finaliste du polyvalent de Caraquet, Naguac, Sheboygan et Jacques-Philippe se sont affrontés. Mercredi, le 21 mars, lors d'un souper, les résultats furent dévoilés. Valérie Landry s'est classée parmi les finalistes. Puis Normie Richardson s'est mérité la deuxième position et a reçu une bourse de 750 $ de l'Université de Moncton, le campus de Sheboygan. Félicitations à nos deux représentants. Les vêtements usagés, c'est une nouveauté à la boutique PLM. Nous aurons une friperie à moindre coût pour les élèves et le personnel de la polyvalente. C'est le temps de faire un ménage dans votre garde-robe puis de faire un don de vêtements pour la friperie. Vous pouvez apporter des vêtements à Madame Danielle Bouchard ou au secrétariat, puis merci beaucoup de votre générosité. Voici un message du conseil étudiant. Allô tout le monde! Alors, j'ai quelques messages à vous dire à propos d'un colloque qui s'en vient, à propos d'une bourse et à propos d'un projet et d'une élection. Alors, commençons par l'élection. Alors, c'est un projet qui s'appelle le CED, qui est le Conseil des élèves du district. Et il va y avoir une élection pour les jeunes de la péninsule acadienne. Alors, comment ça fonctionne? C'est que ce sont des jeunes qui peuvent envoyer une vidéo format .mov, format MP4 jusqu'au 20 avril. C'est pour vraiment mettre votre part sur les politiques du district et vraiment faire partie des différents enjeux qui nous affectent. Alors, les critères sont qu'il va y avoir minimum de 10 rencontres par an. Mais normalement, c'est comme typiquement 20, probablement en soirée sur la semaine. Aussi, il faut être responsable de son transport. Alors, il y a quelques publicités entre ces dates. La période électorale va être le 23 avril jusqu'au 10 mai et les votes vont se faire à l'AGA de Grand Sault. Alors, ça va être du 11 au 13 mai. Les choses à retenir pour ça, c'est que le mandat élu va être du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Le vidéo, il faut que tu donnes ça à partir du 26 mars au 20 avril. La longueur maximale est de 3 minutes. C'est de format MP4 ou MOV. Et le courriel va être ci-dessous. Alors, les votes et élections, ça va être du 11 au 13 mai à l'AGA à Grand-Sault. Deuxièmement, le code vestimentaire. Je veux que vous soyez à l'écoute pendant cette semaine à cause qu'on va en parler souvent. La FGFNB a fait une collaboration avec plusieurs organismes pour aider à créer un guide avec plusieurs arguments et solutions, ainsi qu'une liste de questions à se poser pour aboutir à un code vestimentaire respectif et inclusif. Ce code vestimentaire-là est autant destiné aux élèves qu'au personnel scolaire. Et je suis très heureuse de dire que nous allons présenter ces points ici dans les messages ou au centre étudiant pendant la semaine. Troisièmement, le Innovamix. Le Innovamix, c'est un nouveau volet pour le colloque AGA, qui est l'Assemblée générale annuelle. Merci. Et puis, c'est juste si tu as des idées originales et t'aimes l'entrepreneuriat, tu peux lancer ta candidature au projet entrepreneurial de la FGFNB. Alors, c'est toute une question de gestion de budget, travail d'équipe pour relever des défis, des ateliers offerts par des experts. Alors, il faut envoyer une lettre de candidature de pourquoi tu veux participer, un maximum de 150 mots. Et puis ça, il faut envoyer le nouveau volet à l'Assemblée générale annuelle. Alors, si tu as des idées originales et l'âme entrepreneuriale, la candidature pour le projet de l'entrepreneuriat de la FGFNB est pour toi.
Alors, c'est toute une question de gestion, de budget, de travail d'équipe pour relever des défis et des ateliers offerts par des experts tout au long du colloque. Alors, si tu veux envoyer une lettre de candidature, il faut expliquer pourquoi tu veux participer. Tu veux l'envoyer au innovamix@fjfnb.nb.ca. La date limite est le 13 avril à midi et c'est 3 jeunes par région. Dernier point à amener, c'est qu'il y a une bourse. Alors ça, c'est pour tous les finissants et finissantes qui sont intéressés pour la bourse FGFNB. C'est plus pour les jeunes qui sont démarqués dans la communauté, qui ont fait plusieurs choses aussi dans le côté académique. Alors, si jamais, venez me voir au conseil étudiant. Merci beaucoup. Bye. Bonjour, je m'appelle Jeanne Amiel, je suis pianiste. Je m'appelle Simon Larivière et également pianiste et on forme le duo Amiel-Larivière. Le titre de notre concert, c'est Piano Rouge et c'est un concert de musique russe pour piano 4 mains. Ce qu'on voulait proposer finalement, c'était un concert qui allait mettre en lumière différents compositeurs russes de différentes générations, puis de voir un peu de quelle façon chacun apporte vraiment sa couleur dans la musique en mêlant musique classique et musique folklorique. On trouvait que le point commun et central de ce programme-là, c'était vraiment de voir de quelle façon chaque compositeur évoque la Russie. Donc ça peut être la danse, ça peut être les contes, ça peut être la musique de ballet. On a construit le concert de sorte qu'il y ait une évolution. Donc on commence avec justement Glinka, qui est le père, celui finalement qui est le premier à avoir eu l'intention de composer de la musique avec le folklore russe. Puis après, c'est des compositeurs qui l'ont suivi, mais dans un ordre chronologique, ce qui fait qu'on peut voir quand même l'évolution. J'aime vraiment beaucoup jouer avec Simon parce que c'est quelqu'un qui a une oreille incroyable, qui a énormément de raffinement dans ce qu'il entend, puis qui a les moyens techniques pour le jouer. Jeanne, c'est vraiment quelqu'un qui communique énormément quand elle joue. Donc c'est toujours inspirant de jouer avec elle. Bye!